Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau vlog, j'ai voulu vous emmener dans une journée un peu plus particulière de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. C'est une journée en fait où je me suis levée, ça n'allait pas. J'étais hyper fatiguée, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Alors je dis un peu parce que c'est toujours ma façon de voir le bon côté des choses. En vrai, j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Et je me suis dit, ben voilà, je vais prendre mon téléphone, je vais filmer et je vais vous raconter comment est-ce que je vis cette journée et comment je dépasse cet état. Parce que je me suis dit que vous aussi, si moi je le vis, vous aussi, on est connectés, on vit la même chose. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que je le vis. Et puis voilà, écoutez, allez c'est parti, je vous emmène dans cette mauvaise journée. Aujourd'hui c'est pas la grande forme, je suis mais fatiguée de chez fatiguée. J'ai fait une énorme séance de yoga tout à l'heure. Moi, je pratique un yoga power, donc quand même assez intense, assez cardio. Mine de rien, ça m'a vraiment fait du bien, même si on peut penser que ça va pas me faire de bien parce que justement, j'ai besoin de repos. Au contraire, moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous, c'est pas pareil, mais moi, ça m'a fait du bien. Et là, je commence un petit peu à avoir faim, mais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup faim. Donc pareil, quand j'ai pas faim, l'idée, c'est que je vais pas manger, je vais pas me dire, bon, c'est midi, je mange là, il est 14 h, les enfants vont bientôt arriver. Je vais me préparer une petite salade fraîche, histoire de manger un petit peu parce que j'ai un petit peu faim. Et si je mange pas maintenant, je risque de grignoter quelque chose qui sera beaucoup moins sain que des crudités dans 1 heure ou 2. Donc je vais me faire une petite salade de crudités. Bon, je vais me faire une sorte de salade grecque. Alors ça va pas être une salade grecque conventionnelle. Je vais faire quand même avec les aliments de base, tomates et feta. Mais après je vais remplacer l'oignon par une échalote parce que je préfère les échalotes. Je vais remplacer... Après je vais remplacer le reste et je vais mettre des endives, de la roquette parce que j'adore ça et des graines germées, pareil parce que j'adore ça et que c'est de ça dont j'ai envie. Et j'ai envie de dire, quand déjà vous n'êtes pas dans une énergie de ouf, mieux vaut se faire plaisir. Hein, j'ai envie de dire, dans ces moments-là, faut y aller. Alors ça veut pas dire qu'il faut s'éclater sur le chocolat, hein, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut se faire plaisir avec des choses qui ont le pouvoir de nous faire aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est pas parce que là j'ai un petit coup de fatigue, d'ailleurs ça se trouve c'est à cause de mon cycle, ça se trouve c'est d'autres choses, des événements vécus, d'une mauvaise nuit, de la lune. Hein, ma prof de yoga dit toujours, quand on sait pas à qui c'est la faute, on dit c'est la faute de la lune, ça passe toujours. Bon, c'est pas parce que il y a un moment ça va pas, ou ça va moins bien, qu'on est fatigué, que voilà, que c'est la fin du monde, qu'il faut s'arrêter, qu'il faut se lamenter sur mon sort. En tout cas, moi il y a quelque chose qui va pas, déjà je l'accueille. Je me dis ok, bon. Et puis, si ça part pas, c'est-à-dire que si le lendemain je suis toujours comme ça, le surlendemain aussi, je vais quand même me poser des questions, à me dire ok, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est pas en train de me chagriner, qui est en train de me travailler? Si je trouve pas, je cherche. Et dans ce cas-là, j'apporte des solutions, des alternatives. En tout cas, j'essaye de dépasser mon problème. Alors ça peut être tout simplement en l'accueillant, en l'acceptant, en pardonnant. J'essaye de pas rester bloquée dans une situation, j'essaye de pas ruminer mes pensées trop longtemps parce que je sais que ça va rien m'apporter. Si je veux dépasser mon problème, il faut déjà que je le vois vraiment en face de moi pour pouvoir me dire ok, écoute, j'ai compris maintenant, on va faire en sorte de dépasser tout ça. Je sais plus, on a des milliers de pensées par jour, mais c'est genre plus de 50 000 pensées, je crois que c'est 60 000, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'on va ressasser 80% de pensées de la veille. Donc si la veille, vous étiez dans un bon jour, j'ai envie de dire tout va bien. Mais si la veille, vous étiez pas bien, vous allez ramener dans vos bagages du jour toutes les pensées, 80% des pensées de la veille. Donc c'est pour ça que plutôt que de subir, mieux vaut se poser les bonnes questions et se dire ok, est-ce que c'est juste passager à cause de la lune ou de mon cycle ou je ne sais quoi d'autre, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer, quelque chose que peut-être je peux éviter de reproduire. Et c'est ça qui est, je trouve, important de comprendre pour avancer, pour évoluer et pour être une meilleure personne. J'ai rajouté donc un petit peu de thym, des olives et un petit peu de vinaigrette. Donc très clairement là c'est ma salade de rêve, c'est mon plat de rêve pour ce midi. Je vais me regarder quelque chose, je sais pas encore quoi. J'ai pas envie de regarder un truc trop compliqué parce que je suis un peu fatiguée, mais en même temps j'ai pas envie de cramer mon temps non plus. Bon, je vais voir, peut-être que j'aurai fini ma salade, que j'aurai toujours pas choisi ce que je regarde.
Attention suspense, un documentaire Netflix, Britney versus Spears. Bon, et ben le docu est sympa, j'ai regardé 20 minutes, il ressort que Britney est quelqu'un de très très seul, en tout cas jusqu'où j'ai regardé. Non, plus objectivement parlant, ce qui est intéressant avec ce genre de docu, c'est, en tout cas ce qui m'intéresse moi, c'est, bon j'aime bien évidemment voir des personnes que j'apprécie, ou en tout cas que j'ai appréciées, mais ce que j'aime bien c'est de voir comment elles construisent l'histoire, parce qu'après ça m'inspire pour construire mes vlogs. Qui c'est qui arrive? C'est Constance ma belle. Ça va ma jolie? C'est la belle Didier Deschamps. Deschamps. Ça va? Ça va? Bon. J'ai des enfants fatigués. Ah oui, bah ils ont une maman fatiguée aussi. Ah oui, ils ont pas fatigués aussi. Ah bah on est tous fatigués. Toi t'es pas fatigué? Non, je suis pas fatiguée. On n'est pas fatigué. Bah si on est fatigué, du coup je voulais vous proposer d'aller à la plage. Ah, la plage. Ouais, pour ceux qui sont fatigués et qui veulent juste aller prendre un bain de soleil et d'eau iodée. Non. Ok, bah cachez-vous de joie, hein. Braver la tempête, toujours droit devant, avec l'océan, larguer les amarres. Bon, vous êtes prêts pour partir à la plage? Ouais. Gaspard, t'es pas obligé de monter sur la table. Ça me fait pas rire. C'est bon, t'as tout? Ouais. C'est parti, direction Montchoisy. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait ma Constance? En fait, le soir, il dit que c'est lui qui a acheté la pompette à la poubelle, mais en fait, c'était moi. Eh ben c'est bien. Quand j'ai pas la forme, quand j'ai pas le moral, quand je suis fatiguée, l'eau ça me fait toujours énormément de bien. J'adore, alors évidemment ici c'est paradisiaque, évidemment j'ai la possibilité de venir dans cet endroit complètement enchanteur qui est la plage de Montchoisy ou d'autres d'ailleurs sur l'île. Mais c'est vrai que ça fait énormément de bien et même quand j'habitais en France, j'aimais bien aller marcher près d'une rivière. J'avais une grande rivière près de chez moi qui s'appelle la Maine. Et j'adorais faire des longues balades près de la Maine, ça m'apaisait toujours beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs, il y a 2 ans, on est allé en Suisse, on est resté 15 jours près d'un magnifique lac, le lac des 4 cantons en Suisse, dans la ville de Brunnen. On était en camping-car, on s'était installé, mais juste devant le lac, dans un camping avec les pieds dans l'eau, les pieds sur le lac. Et j'avais été bien, en fait j'adore être à proximité de l'eau. Je suis scorpion, hein. Je suis un signe d'eau, je pense que c'est pas pour rien. Mais voilà, je sens déjà l'énergie remonter, c'est incroyable. Ça va? Ouais. Fais gaffe à pas faire tomber ton téléphone. Ouais, c'est clair. Oh, franchement, quand je vois le cadre dans lequel on est, il est même pas 16 h. On est déjà dans l'eau à Montchoisy. L'eau est chaude, le soleil est fort. Je me dis, quand je vois ça, que j'ai quand même bien fait de prendre la décision de venir vivre ici. Il n'y a pas eu que des côtés faciles. Il y a eu plein de choses qui font que parfois c'est difficile. Mais quand même, quand je vois ça, je me dis, mais quelle expérience je suis en train de vivre et d'offrir à mes enfants. Et ça aussi d'ailleurs, quand ça va pas, c'est quelque chose que je fais énormément, c'est, ok, je mesure mes accomplissements, je mesure ce que j'ai déjà été capable de faire, en quoi j'ai transformé ma vie en mieux. Et souvent, ça me donne le sourire, ça me donne beaucoup d'énergie, je suis contente. Tout simplement, je savoure et voilà. Et du coup, je repars avec des pensées positives. Parce que l'idée, on en est toujours là, dans ces moments-là, il faut pouvoir mettre des pensées positives dans sa tête. Parce que souvent, on va ressasser les pensées les plus négatives. Donc voilà, de quelle manière est-ce que je peux mettre des pensées positives dans ma vie pour pouvoir accompagner mes enfants avec bienveillance? Parce que mine de rien, quand on a des idées noires, on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, on manque de patience, on manque de bienveillance, on manque d'empathie, on manque d'indulgence, on manque de tolérance. Bref, on manque de tout. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'aller bien. C'est presque un exercice. C'est ok de pas aller bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller bien? Ça, c'est un vrai exercice. Et voilà, et je pense que en tant que maman, on n'aura jamais fini de faire cet exercice. Oh, mes petites sangsues. Mes petites sangsues. C'est quoi des sorciers? C'est des petites bêtes qui se collent à la peau et qui vont sucer le sang.
fais quoi? Un cœur au sable. Ça c'est un cœur? Ouais. Ouais, on dirait peut-être une tête de vache. Ben nous voici à la maison, il est à peine 6 h. Pendant notre absence, Fabien a dû préparer des faritas. Donc ça fait plaisir. Comme ça, le repas est géré. Moi, je vais quand même faire ma salade de crudité. Parce que j'en mange tout le temps. Je sais même pas si je mangerai des faritas, mais en tout cas, je mangerai ma salade de crudité. Et puis, je vais aussi préparer une salade de fruits. Parce que quand on est comme ça, quand on est un petit peu fatigué, les fruits, ça fait du bien. Toujours un petit peu réconfort. Les enfants adorent. Donc, je vais faire ananas, grenade et mangue. On en oublie un petit peu les fondamentaux, mais quand on est fatigué, ou en tout cas quand on se sent comme ça un peu moins bien, la base, ça reste quand même d'aller se reposer. D'ailleurs, moi j'ai longtemps mis un réveil, non pas pour me lever, parce que les enfants n'allant pas à l'école et moi n'allant pas dans un travail salarié, j'avais pas forcément besoin de me lever à une certaine heure. Par contre, je mettais un réveil pour me coucher. C'est-à-dire qu'à 22 h 30 à l'époque, il fallait que la lumière soit éteinte, que je sois endormie, que justement la lumière soit éteinte et que je sois en phase d'endormissement. Aujourd'hui, c'est même un petit peu plus tôt parce que du coup, j'ai un réveil pour me lever qui sonne à 5 h 50 pour partir ensuite à l'école à 7 h 05 précisément. Donc, j'ai encore un réveil pour me coucher. Voilà, donc ce soir, je pense que je vais même avancer le réveil pour pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil réparatrice. Il est à peine 21 h 10. Les enfants sont couchés, j'avoue que j'ai failli m'endormir avec eux, mais j'ai quand même lu un chapitre de mon livre et fait 2 leçons d'anglais, puisque je me suis abonnée à Duolingo. Donc voilà, j'ai tout donné, là maintenant je me couche. Donc j'espère bien dormir. J'ai mis un petit peu de clim quand même pour pouvoir m'endormir au frais, parce qu'il commence à faire chaud et lourd ici. Donc les nuits sont aussi pas toujours très agréables quand on n'a pas la clim. Donc là ce soir... En tout cas, je m'endors avec la clim. Je pense que je vais mettre un petit minuteur. On verra cette nuit si je dois la remettre ou pas. Je ferme la boutique. Il est 6 h 20 du matin. J'ai un anneau de sommeil que je mets la nuit pour mesurer mes métriques en ce qui concerne mon sommeil. Et donc cette nuit, j'ai dormi 8 heures pour 9 heures au lit. Donc c'est bien, je me sens beaucoup mieux. J'ai des bonnes stats. J'ai mis 5 minutes à m'endormir, donc c'est assez rapide. J'étais bien fatiguée. Maintenant je vais me préparer. Constance est venue nous retrouver cette nuit. Ça arrive régulièrement. J'avoue, j'aime plutôt bien ça. Donc là je vais faire ma toilette. Les enfants vont déjeuner. Et ensuite je les emmène à l'école. Et aujourd'hui, c'est une journée que j'adore parce qu'on est mercredi. Et que mercredi, ils font leurs activités. Donc il y a danse classique pour Constance, il y a piscine pour les garçons. Je les accompagne, je les regarde. J'adore ça. Donc ça va être une super journée. Ça va jusque là ? Voilà, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que parfois ça va pas bien, mais c'est pas parce que ça va pas bien qu'on est obligé d'être au fond du trou, qu'on est obligé de tirer la gueule, qu'on est obligé d'être pas sympa avec les autres et qu'on est obligé de s'enfermer. Alors évidemment, je parle pas de tragédie ou de choses comme ça. Je parle vraiment de quelque chose à l'intérieur de nous qui va pas bien ou un gros coup de fatigue. Bien sûr, il faut quand même séparer, en tout cas vraiment faire la distinction entre les choses tragiques qui peuvent nous arriver et les états intérieurs qui nous amènent à pas être très bien. Voilà, c'était mon petit coup de boost pour vous parce que je sais que des journées on en traverse toutes, que ce soit à cause du cycle, à cause de certaines personnes, à cause de ses enfants, à cause de soi aussi bien sûr, à cause de la lune, vous avez retenu la leçon, hein. Vous pourrez toujours l'invoquer, elle prend cher. Non voilà, plus sérieusement, c'est vrai que ces états-là, en fait, on les vit. Ça sert à rien de chercher à les faire partir ou à les arrêter, mais au contraire, les accueillir, prendre conscience que c'est pas la meilleure journée de la semaine, voire du mois, voire de l'année, mais qu'on peut quand même faire avec. Voilà, donc si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Repartez pas sans liker la vidéo non plus. Et puis dites-moi en commentaire si parfois vous aussi vous êtes pas bien et puis qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, je viendrai vous répondre. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants.